Médiaté décline toute responsabilité quant aux propos tenus dans cette émission. La spiritualité pour les nuls vous est présentée par la boutique ésotérique Zenfei. Bienvenue à l'épisode 4 de la spiritualité pour les nuls. D'où provient la croyance? Cette semaine, Christian et Stéphane vont explorer l'origine des croyances qui nous aident à développer notre sens de la vie. Ils vont discuter de la façon dont nos croyances sont formées et comment elles peuvent évoluer au fil du temps. C'est parti! Bienvenue à une autre émission de Spiritualité pour les nuls. Je suis en compagnie de Stéphane Paquette qui, quand même, nous, depuis une couple d'émissions, je dirais pas bourrer le crâne, mais quand même, c'est beaucoup. Pour moi, la spiritualité, je veux dire, t'es croyant ou non. C'est de même que je voyais ça au départ. C'est beaucoup plus large et ça, on en est conscient. Aujourd'hui, on va parler, on va donner des explications sur différentes croyances humaines. D'où provient la croyance? Et là, je veux juste, parce que là, on parle de religion. Et ça, on fait attention, c'est quand même un sujet assez délicat. Mais avant, tu voudrais préciser que... C'est toujours en parlant de mes expériences. De tes expériences personnelles. Fait que il y a pas... c'est ce que j'ai vu à travers tout ça, puis etc. OK, parce que là, il faut comprendre que je ne connais rien dans ce domaine-là et que je m'informe et Stéphane est là pour me guider un peu dans sa vision personnelle de la spiritualité. Alors là-dessus, justement, on va commencer avec ça, le lien avec les religions. Ben, c'est tout le temps... Bon, la religion, on a les croyances, puis on a la foi. Pour moi, personnellement, la grosse différence entre une croyance puis la foi, c'est que moi, la foi, c'est parce que j'ai vécu quelque chose par rapport à. À titre d'exemple, on parlait dans les épisodes précédents, on a parlé de revenants. J'ai vécu une expérience avec un revenant. Okay. Donc, j'ai la foi. Je ne crois pas aux revenants, j'ai la foi. Ça existe. Pour moi, c'est clair. Parce que j'ai vécu quelque chose. C'est ça, on ne peut pas m'enlever ça. Sans savoir nécessairement qu'est-ce que c'est. Tu sais, tu as quand même vu quelque chose. OK, je comprends ce que tu veux dire. J'ai littéralement vécu quelque chose avec ça. Ouais. Tandis que quelqu'un qui n'a pas vécu quelque chose avec ça, un événement, je lui raconte l'histoire, lui, je lui demande de me croire là-dedans. Là, fait que là, autrement dit, il me donne son pouvoir. C'est comme suivre un gourou. On demande de le croire. Mais est-ce que tu as vécu quelque chose personnellement à ça? Fait que là, c'est le but. Il y a croire puis adhérer. Et voilà. C'est pour ça que, tu sais, quand j'ai parlé dans des épisodes précédents des cheminées telluriques et que sont au courant de ça. Il y a des religions qui sont très au courant de ça puis qui ont bâti littéralement des temples, des églises, à des endroits où il y a des cheminées telluriques pour justement avoir des miracles qui sont faits là, comme j'expliquais à l'Oratoire Saint-Joseph, entre autres. Il y en a une à Sainte-Anne-de-Beaupré et bon, il y en a d'autres aussi là, dans le monde. Là, OK? Fait sans être capable nécessairement de les détecter, on est capable d'observer puis de voir qu'il y a certains endroits qui sont propices à ça. Puis pourquoi là puis pas ailleurs? C'est à cause des cheminées telluriques. Et ils sont au courant de ça. Fait qu'on s'installe ça. Fait que là, à ce moment-là, vu que c'est l'Oratoire, je donne un exemple, c'est l'Oratoire Saint-Joseph, on associe ça automatiquement à cette religion-là. Donc, les gens vont là, ils vivent quelque chose, ils vivent un miracle, autrement dit, et la foi vient d'éclore là, à ce moment-là. Les croyances, bien là, si on regarde au niveau de l'histoire, à travers l'histoire, les religions commencent à partir de part et d'autre. Bon, c'est des valeurs que des gens se sont données. Il ne faut pas oublier non plus que les lois sont régies par
les 10 commandements à la base. Oui. Ça, c'est la base de tous les palais de justice. Donc, en quelque part, comment est-ce qu'on faisait pour tenir les gens dans le droit chemin? On n'avait pas nécessairement d'armée ou de policiers, mais la religion faisait le travail parce qu'on pouvait tenir les gens dans la peur de dire « je peux t'excommunier, tu vas connaître la colère de Dieu ». Puis là, il y avait les péchés à travers tout ça, puis toutes ces choses-là. C'est un peu une façon... je dirais pas une façon de contrôler, mais aussi, c'est plutôt une façon de tempérer des gens. Oui, je peux comprendre. Là, si on prend un très bon exemple, c'est la religion des protestants. C'est qui le pape? C'est le roi d'Angleterre. Aujourd'hui, c'était la reine, mais là, c'est le roi maintenant. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est parce qu'il était en guerre, puis il n'y avait plus d'argent pour son armée. Fait qu'il s'est reviré vers la religion catholique qui est déjà, dans ce temps-là, était très puissante et il avait son armée puis tout ça. Puis il a demandé au pape un coup de main. Fait que le pape il a dit « correct, tu me signes un papier ». Ah, OK. Oui. Fait que là, autrement dit, le pape, la religion catholique était maître de tout ce que possédait l'Angleterre là, à ce moment-là. Fait que là, l'autre, il a allumé. Il dit « je suis pas plus fou qu'un autre ». Fait que là, il est arrivé. D'où vient cet argent-là? Ça n'a pas de frontières, la religion. Fait que lui, au lieu de recevoir juste des taxes de ses frontières, là, en étant en religion comme ça, il recevait des dîmes puis de l'argent d'un peu partout à travers le monde. Fait que c'est de là que viennent leur richesse puis tout ça. Là, fait qu'en fait, quand on regarde ça, puis on va aller plus en profondeur dans la prochaine émission, c'est au niveau des 5 blessures. Parce que moi, à un moment donné, on prenait une marche, moi puis Guylaine, à Saint-Jérôme, puis elle décide de vouloir rentrer dans l'église, puis tout ça. Fait que, pourquoi tu veux rentrer dans l'église? OK, c'est correct. On rentre, puis là, je m'attarde sur le chemin de croix. Fait que là, moi, je me branche, je pose la question à ma gang. Je dis, c'est quoi la signification du chemin de croix? Fait que c'est de là que c'est clair, c'est la crucifixion. Oui. Bon, donc, c'est l'injustice, la trahison, l'abandon, le rejet et l'humiliation. OK, là, moi, je n'étais pas au courant de ça. Là. Mais tu sais, quand on regarde là, le chemin de croix, c'est ce qu'on voit. Quand on regarde Jésus de Nazareth puis tout ça, c'est ce qui se passe. Tu sais. Fait que puis, si on regarde la base des religions en général, ça tourne tout autour de ça. Oui. Puis ça, c'est Lise Bourbeau qui a écrit là-dessus. Ce sont les 5 blessures qui empêchent l'humanité d'évoluer. OK. Donc, c'est pour ça que quand je me posais la question, je regardais la Bible. Comment ça se fait? Ça a été écrit il y a 2000 ans. C'est encore à jour. Il y a un problème. OK, oui. Puis il y a une interprétation aussi qui se fait. Puis je pense on n'a pas fait évoluer le livre, on a fait évoluer les interprétations. Oui, je comprends. je comprends un peu. Mais tout au contraire, l'athéisme vient faire quoi avec ça, avec le rapport? Parce que là, on parle de complètement le contraire. Oui, c'est parce que... Mais en spiritualité, pas nécessairement. C'est parce que je comprends les athées parce qu'il n'y a rien, autrement dit, dans la religion qui réponde à leur... à eux, là, autrement dit. Pour certaines personnes, la religion répond à certains besoins. Pour d'autres, l'athéisme, pour eux autres, pour ceux qui sont athées, les religions, mais ils peuvent-tu se tourner vers un côté spirituel différent? Oui. S'ils veulent. Ouais. Ça, c'est tout le temps une question de... comment je pourrais dire ça? Puis ça, on va en parler aussi beaucoup dans le futur. C'est, en fait, notre pire ennemi et notre meilleur ami en même temps, c'est notre ego. Mm-hmm. C'est quoi la définition de l'ego? Ouais. C'est l'expression de notre instinct. OK, j'aurais pas dit ça de même, là, mais OK. Notre instinct est là pour nous protéger. OK. Donc, les gens qui sont dans l'ego veulent toujours avoir raison, veulent toujours avoir le dernier mot. Et ils vont beaucoup aussi avoir dans leur phrase le « oui, mais ». Mm-hmm. Le « oui, mais » est une présomption à la médiocrité pour justifier l'ego. OK? Fait qu'il y a des gens qui... Ça va rester comme ça. C'est correct.
Tu sais, ça leur appartient. Ouais. Tu sais, comment est-ce qu'on répond à ça? C'est pas compliqué, t'as raison. OK? Fait que, puis je comprends parce que moi aussi, tu sais, écoute, je me rappelle, j'étais tout jeune, puis mon père, il fallait absolument qu'on aille à la messe, puis en tout cas, j'en passe un papier. Mais d'arriver puis dire, c'était comme, pour moi, ça n'avait pas de sens non plus. Tu sais, d'arriver puis dire, Dieu est amour, Dieu est pardon, OK? Puis là, tu avais le sacrement du pardon, puis toute la patente. Mais fais pas ci, fais pas ça, parce que tu vas connaître la colère de Dieu. OK, ouais. Déjà là, c'est comme... Pour moi, là, ça avait un non-sens. Là. C'était comme... Non, ça marche pas. Si tu me dis que Dieu est amour, Dieu est pardon, puis après ça, tu me dis je vais connaître la colère de Dieu, il n'y a pas de logique, là, tu sais. Ouais, je peux comprendre un peu un exemple. Est-ce qu'une personne qui est non-croyante, mais qui fait du bien autour de soi, et une personne qui est croyante et méchante, a-t-elle plus de droits que l'autre? Puis encore là, Ouais, ça, fais du bon. là. OK, écoute Ouais. bien ça, Joe. Tu peux... Ça, c'est un fait, ce que je dis là, OK? Ouais. Tu peux arriver, exemple, je te donne quelque chose, OK? Je fais l'exemple de la tasse ici, mais ça peut être n'importe quoi. J'arrive avec les meilleures intentions du monde pour t'offrir ceci, mais tu ne m'as rien demandé. OK. Ouais. J'en ai pas de besoin nécessairement. C'est quoi tu fais là? Je t'ai rien demandé. Donc, ça peut être reçu d'une mauvaise façon. OK. De très mauvaise façon, tout dépendant de la perception de la personne qui en a Oui, de toi. c'est vrai. Parce que dans notre jeu, on n'a pas nécessairement... On voit la même chose, mais on n'a pas la même perception de la chose nécessairement. Mhm. Tu sais, je prends la tasse. Moi, je vois l'anse de ce côté-là qui est à ma droite, mais toi, elle se trouve être à ta gauche. Mhm. Fait que c'est qui a raison? On parle de la tasse. Ouais. Tu sais, c'est ça que je veux dire. Fait que... Puis ça, c'est dans la vie de tous les jours. Il y en a combien, justement, qui... Moi, je veux ça pour le bonheur de l'autre, mais c'est pas reçu de façon positive. Oui. Oui. C'est parce que juste une image qui m'a passé par la tête. C'est quand on était jeune, ma mère nous a fait un cadeau à mon frère. Lui, il aimait plus les voitures. Moi, j'aimais plus les bonhommes. Mais là, ce qu'elle a fait, elle nous a inversé. Elle a donné là, on était comme déçus. Finalement, elle dit non. Elle dit, tu sais, ça va comme ça. Elle dit ce qu'elle voulait voir. La réaction. La réaction. Et je comprends ce que tu me dis, là, que, écoute, la façon de percevoir un cadeau et d'offrir quelque chose que tu n'as pas demandé nécessairement, là. C'est pour ça que, tu sais, comment je pourrais dire ça? Quand que j'ai rencontré, tu sais, puis c'est tout le temps ces histoires-là de croyances, là, tu sais, qui rentrent en ligne de compte. D'altruisme puis toutes ces choses-là. Tu sais, je parlais à mon chum, là, tu sais, que je te disais que c'est une des incarnations de Gabriel. J'ai dit, avec toutes les connaissances que tu as, puis c'est ci, puis c'est ça, si tu pourrais venir en aide à... Ouais. Fait qu'il dit oui, mais je dis, pourquoi tu le fais pas? Ils m'ont rien demandé. Ah, ouais. Ouais, je comprends. Tu sais, le libre arbitre, le libre choix. C'est vrai. C'est vrai. Si tu décides d'être en autodestruction... C'est un peu vrai. Tu sais, je prends un exemple, ma mère. Ça fait des années qu'elle fume. Ouais. Elle a été capable d'arrêter de fumer pendant 8 mois de temps. Elle était fière d'elle. Elle est allée retoucher une cigarette. Ouais. Ouais, mais là, on rentre dans... Mais c'est d'autodestruction. Oui, c'est ça. Ouais. Bon. Fait que là, elle trouve toutes les raisons du monde pour l'ego qui embarque. Ah, ouais. Elle trouve toutes les raisons du monde pour continuer à fumer. OK. Ah, mon grand-père, un tel a vécu jusqu'à... C'est correct. Tu sais, c'est ça qui rentre en ligne de compte. Ouais. C'est que là, quand je disais que ça peut être ton meilleur ami, il est là pour te protéger, mais aussi il peut te nuire. OK. Parce que quand on vit des choses, puis là, tu vois que ton ego embarque, faut que tu sois capable d'en prendre conscience puis de l'identifier. Pourquoi? Parce que tu peux passer à côté de choses extraordinaires à cause de lui. Ouais. Parce que tu te sens pas bien, il y a quelque chose qui... Non, attends un peu, là. Ce qui se passe là, c'est bon. Laisse venir. Tu sais, c'est d'arriver puis d'être capable de le voir, de t'écouter, de s'écouter, puis d'arriver puis de le mettre à sa place. Puis dire, regarde, ça, je le prends. OK. Mais
ça, moi, j'ai l'impression, je sais pas, là, ça ressemble plus au principe bouddhisme. Tu sais, de ce que j'en sais, là. C'est ça. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que il n'y a rien de totalement mauvais, puis il n'y a rien de totalement bon. Comme j'expliquais au début, dans la première émission, oui, OK. J'ai eu plusieurs professeurs, ce qui a fait de moi un bon professeur. J'ai été chercher ce qu'il y avait de bon dans chacun. Oui, OK. Il y a des affaires que j'étais moins en accord. Il y a des affaires... Fait que quelqu'un qui, justement, est athée, je comprends très bien. Mm-hmm. Parce qu'eux autres, ce qu'ils font, c'est que du revers de la main, ils tassent tout ça, puis ils disent, ben là, tu sais, c'est correct parce qu'ils trouvent des affaires que, dans chacune des religions, ça colle pas. Tandis que quand on s'en va vers le côté spirituel de ce que je vous explique, c'est que là, c'est vous. Là, ça vous appartient. Et puis, c'est plus comme c'est pas parce que là, on parle de religion et athée, c'est un extrême à l'autre. Mm-hmm. Le spirituel, ça me donne l'impression que c'est un choix du milieu, là, tu sais, parce que, comment je dirais ça, puis c'est vrai, on s'entend que pour faire en sorte que Dieu soit bon, Satan est très mauvais. Plus Dieu est bon, plus Satan est mauvais. Je peux comprendre, là... Tu peux pas avoir de bon s'il n'y a pas de mauvais. C'est vrai. Si tu es dans la lumière, puis tu es juste dans la lumière, tu verras rien. Tu es aveuglé, tu es dans la lumière. Si tu es dans le noir, tu vois rien. Tu es dans le noir. Ouais. C'est pour ça que ça prend un balancement. Oui, je commence à comprendre aussi le Jedi puis le Sith dans Star Wars. Ça m'aide en voyant les images, ça va... Mais tu sais, c'est le yin et le yang. Ouais. Oui, c'est ça. C'est d'être en équilibre. C'est le noir et le blanc. Oui, OK. Ah, OK. Mais comment je dirais ça? Parce que la religion veut pas. Un exemple, moi, personnellement, j'ai été baptisé à mon enfant. J'étais bébé, j'étais long de même. Donc, j'ai pas choisi. Je pense que c'est vrai qu'on vit quand même d'un pays où on a une belle liberté pour ça, qu'éventuellement, en vieillissant, on puisse choisir notre voie. Mais pourquoi pourquoi toi, personnellement, tu as choisi celle-là? Que tu parles... Du côté spirituel. Le côté spirituel, c'est parce que, OK, moi, à cause de qui je suis, puis tout ça, faut que ça fasse du sens. OK. Tu sais, pour moi, il faut qu'il y ait une logique en arrière de chaque chose. Puis il faut que ça résonne. C'est ce que ça devrait être dans chacun de nous. OK. Faut que ça résonne, puis il faut que ça... Tu sais, là, pour vous, là, il faut que ça fonctionne. Fait que la provenance, le nom de votre âme, le nom... Tu sais, puis ce que je vous dis là, c'est drôle à dire, là, mais... Mais ça vient de quelque part. Tu n'as pas inventé ça. Non, j'ai pas inventé ça. Puis la preuve de ça, c'est que vous allez le vivre si vous faites les exercices, puis vous allez avoir la foi après, parce que vous allez vivre quelque chose par rapport à ça. Puis je vous dirais, ce qui est le plus comique, c'est qu'on a fait des salons, ma conjointe et moi, des salons style santé, bien-être, ésotérique, puis tout ça. Puis je vous dis, là, c'est pas des jokes ce que je dis là, mais plus que 95% des gens qui sont même là-dedans ne connaissent pas le nom de leur âme. Ils ne connaissent pas le nom de leur guide. Ils savent qu'il est là. Okay. Ils ne connaissent pas le nom de leur provenance. Mais ils connaissent cette avenue-là. Là. Mais ils utilisent quand même leurs dons. Ah, OK, oui. Ça n'empêche pas que tu peux avoir tes dons puis qu'ils ont une spiritualité. OK. Sauf que, comme j'expliquais, ils n'ont pas... Qu'est-ce qui me dit que tu es plugué à la bonne place? Parce qu'on a parlé dans l'autre émission des énergies là, plus sombres, plus reptiliennes, puis tout ça. Puis eux autres, ils se promènent. Il y a des revenants reptiliens, là. Pour pas se le cacher, parce qu'ils veulent pas retourner chez eux. Là. Ils détestent ça chez eux. C'est plate chez eux. Là. Ça en est une. Bon. Fait que là, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils n'osent pas retourner chez eux. Puis là, ils rôdent, puis etc., dans cette énergie-là de revenants. Fait que là, ceux qui canalisent, moi, j'en ai pogné une coupe avec ça. C'était trop drôle. Il y avait des égos spirituels. Puis là, ils venaient me voir. « Ah, je canalise. » Bravo! Qu'est-ce que tu canalises? Es-tu capable de faire la différence entre un être de lumière et un revenant? Mm-hmm. Non. Qu'est-ce que tu envoies comme message? Ou tu prends tes affaires? Oui. Le danger de ça. Oui. OK? Tandis que là, ce que je vous offre, c'est ta protection sur ces choses-là. C'est d'être capable de vous brancher au bon endroit pour avoir les bonnes informations. Parce que là où vous vous en allez, c'est de l'amour inconditionnel qui vous appartient, qui fait partie de vous.
OK. Tandis que l'autre, là, si vous branchez de... Tu sais, c'est ça que je veux dire. C'est pour ça, tu sais, des fois, tu dis, il y a des charlatans, puis tout ça. Oui. Oui, ben c'est pour ça que tu es allé voir dans des salons, puis tout ça, tu as dû en voir certains. Oui. Mais c'est justement, comment démêler le vrai du faux, comment être bien guidé. Puis est-ce que vos blessures, qu'est-ce que vous allez vivre comme expérience par rapport à vos blessures? Tu sais, quand je racontais ce que mon frère avait été acheter un véhicule chez un concessionnaire automobile, usagé, puis etc., OK. puis on y avait dit, il n'a pas allé là, qu'il allait vivre quelque chose de... Non, C'est la même affaire. Vous OK. autres, vous avez vos blessures. Vous avez votre karma. Vous avez l'injustice, la trahison, exemple. Puis là, vous en allez voir une clairvoyante. C'est une charlatante. Elle va vous faire vivre quoi? Ouais, c'est ça. Et voilà. C'est Tu sais, ça. pourquoi vous êtes attiré vers elle, vers le charlatan? C'est parce que là, puis là, vous allez venir satisfaire votre ego. J'avais raison. C'est des charlatans. Ah, OK. Ouais, C'est ouais, la même. Tu sais, ouais. puis là, on va voir aussi dans d'autres émissions, les histoires de guérison, puis etc. Tu sais, Ouais. on va s'en aller là-dedans parce que ça a tout rapport avec ces choses-là aussi. Fait que, tu sais, c'est ça que, en quelque part, il faut que vous fassiez attention. Quand vous conscientisez vos blessures, on va en parler beaucoup dans la prochaine émission, là, vous pouvez apprécier le côté positif et vous êtes prête à vivre le côté négatif. OK. Ça, c'est une autre affaire. Fait que c'est pour ça que quand vous avez des choses qui vous arrivent dans la vie, etc., ça tourne tout autour de ça. Fait que c'est pour ça que c'est important de savoir qui on est, d'où on vient, puis il y a où notre protection. OK. Pour justement, s'il arrive quelque chose, que vous pouvez demander tout de suite à être protégé. Vous pouvez demander tout de suite ou la loi de l'attraction. Demandez, vous recevrez. C'est à qui je demande? C'est à qui je fais mes demandes? Puis comment je fais mes demandes? Ben, c'est c'est là. Ah oui, c'est ça. Tu sais, tout le monde, en quelque part, tout ce qui tourne autour de la religion catholique, le christianisme, c'est ça, tout le monde tourne autour de Jésus. Tu sais. Bon, mais Jésus, là, il est là. Oui, il fait sa job, oui. Mais entre toi et moi, là, répondre à tout le monde, à un moment donné, là, c'est pas nécessairement sa job. Là. OK. Pas nécessairement, comment je peux comprendre, une croyance, mettons, on va nommer le nom, en Jésus. Je peux comprendre, tu peux croire en Jésus, tout ça, mais il faut que tu l'aides un peu. C'est ça que tu veux dire, là. Écoute, il faut que tu donnes un peu de toi, de ta personne pour... Est-ce que c'est son rôle, à lui, là, de faire ça? Ou tu as quelqu'un d'autre qui est attitré pour toi, qui est là pour ça? Il n'ira pas prendre la place d'un autre. Ça fait, tu sais, c'est comme... Tu t'adresses, admettons, je sais pas, moi, tu t'en vas à Quincaillerie pour te faire couper les cheveux. Ouais. Tu rentres à Quincaillerie, tu veux me faire couper les cheveux. Bon, ben c'est ça, tu sais. Ouais. C'est ça que je veux dire, là. Ça tient pas. Fait que Jésus, oui, il a son rôle à jouer, là, tu sais. Il fait sa job, il fait ses affaires. Sauf que, est-ce que c'est à lui que tu dois t'adresser? Pas nécessairement. Là, ça dépend, c'est quoi ta demande? OK. Parce que aussi, c'est pas nécessairement... Parce qu'il y a bien des choses, souvent, je mérite pas ça. Le mérite. Ça, j'aimerais ça, si tu peux m'élaborer, justement. Ouais, c'est ça. Parce que il y a bien des gens, c'est ça, ils disent, bon, ben je reçois un malheur, je reçois un autre. Écoute, telle personne, c'est pas drôle, ça n'a pas d'allure, ça y tombe toujours dessus. Il mérite pas ça. Comment de fois, puis on a beaucoup de paroles comme ça qu'il faut surveiller parce que c'est ça, l'énergie, on crée, nos pensées créent. Tu sais, on a été élevé là, d'une façon, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Tu sais, c'est toutes des affaires de même. Fait qu'on est tout le temps dans l'humilité, dans la pénitence. Tu sais, c'est ça. Fait que les gens ont de la misère avec ça. OK. Puis, ça vaut la peine. Pourquoi tu dis ça vaut la peine? Ça te prend une peine pour... Ah, ouais, c'est l'expression, je comprends. Non, ça reste que c'est là. Oui. Meilleur exemple, je vais te donner, OK? Comme quoi que ça crée, OK? On était avec des amis il y a une couple d'années, et puis ils me disent, comme ça, dans le temps des fêtes, qu'est-ce que tu ferais si tu étais millionnaire, tu gagnais à la loterie? Fait que là, je dis, j'aurais une Corvette. Ah, une Corvette? Pourquoi une Corvette? Ben, c'est une Corvette, c'est américain, il y a des garages partout pour la réparer, l'entretenir, puis c'est le fun, c'est un muscle car, puis bon, j'aime ça. OK, j'aurais aussi un pick-up. J'ai un pick-up.
Pourquoi un pick-up? Ben, c'est parce qu'une Corvette, t'en montes pas grand-chose avec ça. Là. Ouais, si t'as besoin c'est de ça. t'acheter une tondeuse ou whatever, un pick-up, tu fais tout avec ça. Je te dirais après, 2 ans plus tard, même pas, je regarde dans le stationnement, puis je pars à rire chez nous. Fait que je dis à Guylaine, je dis, viens voir ça. Elle dit quoi? Je regarde dans le stationnement. Ouais, je dis, t'en rappelles-tu de notre soirée? Puis tout ça, elle dit oui. J'avais une Mustang GT décapotable. Mhm. OK. Puis j'avais un pick-up fourni par la compagnie. Ben oui. Puis si tu m'avais demandé à ce moment-là, t'aurais-tu changé ta Mustang pour la Corvette? Non. Pourquoi? Ouais. Parce que les enfants étaient encore à la maison. Fait que j'avais le siège en arrière pour transporter les enfants puis tout. Tandis que la Corvette, il n'y avait pas de siège. Fait que pour moi, c'était le meilleur muscle car que je pouvais avoir à cause des sièges en arrière puis tout ça. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir avec. Fait que, puis j'avais dit aussi à plusieurs reprises que Céline Dion, elle va me payer pour aller la voir. OK. Ah oui. Puis ça, j'ai dit ça pendant... Tu sais, là, je le disais souvent. J'ai dit, pourquoi? J'ai dit, j'ai rien contre. J'ai dit, je suis content de son succès puis tout ça, mais on dirait que c'était mon point de vue à ce moment-là. On essaye trop de me la faire aimer. On essaye trop de... On incitait à Céline puis tout ça. Regarde, moi, j'ai rien contre, là, mais ils vont me payer pour aller la voir. Quand elle a fait son show, elle en 2000, une semaine avant, je me faisais appeler par un gars que je connaissais, Richard. Son frère s'occupait de la sécurité Au spectacle avec, ouais. J'ai besoin de vous dire le reste. J'ai été payé 250 pièces pour passer Pour aller la voir. OK. Puis mon frère m'a accompagné. OK. Ah, Fait ouais. que c'est pour ça que, tu sais, le film Jurassic Park, Ouais. OK? J'avais 13-14 ans. Puis je sais pas pourquoi, c'était clair dans ma tête. Puis je parlais de ça à du monde, là, qu'il y avait des dinosaures comme ça qui vivaient sur une île déserte puis tout ça. Fait que là, à ce moment-là, on pensait que j'étais un peu... mais Ouais, parce que t'étais plus jeune, là. là, Ouais. j'ai fait comme... Quand le film est sorti, j'ai fait comme... Wow! Non, mais tu sais, c'est comme... J'ai Wow. parlé de ça. Ah oui. Ça, oui, c'est pour vous oui. montrer la connectivité, des fois, qu'on a. Passé, du futur, Oui. puis de... Puis qui viennent, puis qui partent. Puis ça arrive à tout le monde. Tu sais, comme j'expliquais, là, bon, des mémoires karmiques qu'on appelle. C'est-à-dire que les gens, en quelque part, on a tous un don. OK? Il y a quelque chose qu'on est capable de faire de façon naturelle. Que quelqu'un d'autre voudrait le faire la même affaire, il faudrait qu'il prenne un cours pour le faire. OK, mais c'est parce que... Ouais. C'est parce que c'est pas mal ça. Fait que, puis c'est ça qui arrive, c'est que quand on parle, moi, personnellement, de religion, le athéisme, le bouddhisme, la religion en général, c'est que c'est des humains qui sont en arrière de ça. C'est des humains qui ont écrit la Bible. Oui, c'est des humains qui ont écrit le Nouveau Testament. Puis c'est qui était derrière ça? Mhm. C'est qui est encore derrière ça aujourd'hui? Ouais. Puis, tu sais, quand on regarde ces choses-là, encore là, c'est des non-sens. Tu sais, ils ont fait vue de pauvreté, puis c'est une des places les plus riches au monde. Ouais, ça, c'est un film. Même la Mère Teresa a déjà dit au pape Jean-Paul II, donne-moi 10 de ta fortune, puis j'ai plus d'enfants qui vont crever de faim en Inde. Mhm. Ah oui, ouais. Tu sais, c'est ça, je veux dire. Ouais. Quand on regarde tout ça, c'est comme... Je peux comprendre les athées, puis toutes ces choses-là. Tandis que là, je reviens, c'est nous, c'est notre jeu, ça nous appartient. Puis je vous dirais que c'est pas nécessairement une route qui est facile Non, c'est ça, ouais. pour se rendre là. Il y a des... Comment je pourrais dire ça? Il y a des moments où ça va être rough pour les gens qui veulent vivre ça, qui veulent vivre une ascension au niveau de la spiritualité. Il y a des moments à passer, puis ça, on va en discuter aussi. Oui, on va parler pas mal dans la prochaine émission des blessures de l'âme. On va parler des blessures, puis on va parler aussi des 12 clés, puis des 12 affaires, là, des affaires que les gens qui vont vouloir vivre ça, qu'ils vont passer au travers ces moments-là. Puis c'est pas toujours amusant, mais le fait de le savoir, c'est comme ah, OK, c'est normal, bien sûr. Fait que merci beaucoup, Stéphane. Fait qu'on se revoit à la prochaine émission. Avec plaisir. Merci tout le monde.